Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un mot. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un thème parmi les autres. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un caprice ou d'une plaisanterie. Parce qu'elle ne choisit pas qui elle atteint. Cela ne dépend même pas de la couleur de la peau. Cela ne dépend pas du niveau social, de l'âge ou même du lieu de résidence. Parce qu'une personne sur 5 fait face à la dépression chaque jour de sa vie. Parce que la dépression, c'est une réalité. Urgence médicale, j'écoute. Envoyez une ambulance. Je vous localise au 9212 West Third Street à Los Angeles. Oui, chambre 2. Quelle est l'urgence? Il y a eu un suicide. Qui est la victime? Moi. Ma vie, elle était vraiment chamboulée, comme on dit. Elle était par terre. J'étais vraiment dans le fond. Et je ne pouvais pas m'en sortir du tout. J'ai rencontré pas mal de problèmes familiaux. C'est-à-dire que ma fille, elle a été violée par mon compagnon. J'étais très en colère et aussi je ne comprenais pas pourquoi cette personne avait fait ça à ma fille alors que ça faisait longtemps qu'on vivait ensemble et qu'il avait vu ma fille, il a pratiquement élevé ma fille. Et donc j'ai eu très mal, j'ai même eu envie de tuer cette personne. Parce que franchement, c'est dur, c'est douloureux de faire ça à un enfant de 12 ans. J'étais très en colère parce que je ne comprenais pas pourquoi c'était arrivé et pourquoi je n'ai pas vu, pourquoi elle ne m'a pas dit. J'ai eu plein de problèmes, les tribunaux, le juge des enfants et la cour d'assises où s'est passé justement ce procès. Donc j'ai grossi énormément, j'avais plein de problèmes de santé. Je prenais des antidépresseurs, je prenais aussi des médicaments pour la douleur. Et aussi, à cause de ce poids, justement, je boitais, donc j'étais obligée d'utiliser une canne pour pouvoir marcher. Donc ma vie, elle était vraiment catastrophique. Alors le juge des enfants, ils m'ont enlevé ma fille, ils l'ont placée dans un foyer. Je n'avais pas le droit de la voir tant qu'ils n'avaient pas instruit l'affaire. Donc je suis restée un moment à ne pas voir ma fille. C'est la seule fille que j'ai. Et donc à cause de tout ça, j'ai essayé de me suicider. Par les médicaments, on m'a transportée à l'hôpital. Et ensuite, j'ai failli me jeter aussi sous un train. C'est une amie qui m'a retenue. Le moment le plus difficile, c'est quand ma fille m'a été enlevée directement. Ça a été très dur, mais aussi le fait de m'accuser alors que je n'étais pas au courant de ce qui se passait. Tu es tourmenté. T'en as marre de cette vie. Mais t'es torturé par la peur de mourir. Tu souffres de l'angoisse que ce monde te fait vivre. T'arrives même plus à te regarder dans un miroir. T'as la tête remplie d'idées noires. Parce que c'est ton âme qui a été colonisée par le désespoir. Tu te dis que c'est ton cerveau qui déconne, que ça va pas chez toi, que ça tourne pas rond. Toutes les excuses sont bonnes pour t'apitoyer sur ton sort. Tu te sens coupable parce que quand tu regardes autour de toi, tu vois des gens qui vivent des choses bien plus terribles que toi, bien plus horribles que toi. Tu t'en veux, mais tu continues de souffrir. De souffrir pour une raison qui te dépasse. Toi, t'as rien demandé à la vie, mais le monde s'est écroulé sur toi. Il t'a brisé,
Il a fait de ta vie une tragédie. Il t'a mis à genoux. Il t'a mis dans le cœur trop de problèmes, trop de pression, trop de déception. Et toi t'es tombé. Tombé dans les sables mouvants de la dépression. Et chaque fois que t'essayes de t'en sortir, tu t'enfonces encore plus. À chaque mouvement, tu t'enfonces. Et quand il y a du monde autour de toi, t'as besoin de montrer que t'es pas faible, pas sensible, que t'es dur. Au fait, faut que l'on croie que rien ne peut t'atteindre, que rien ne peut te toucher, que t'es fort, alors que tu l'es pas. T'auras beau essayer de te faire passer pour ce que tu n'es pas, tu ne peux pas te mentir à toi-même. Tu ne peux pas faire semblant de ne pas voir tes faiblesses. Mais toi t'as rejeté tous ceux qui t'aiment, tous ceux qui voulaient te voir heureux. T'es devenu aveugle de l'amour qu'on te porte. Et tu t'es construit une carapace tellement épaisse que tu ne sais même plus ce qui s'y cache. Personne n'a idée de ce que tu ressens, de ce qui se passe à l'intérieur. T'as juste la sensation d'avoir un grand vide à la place du cœur. Et y en a marre de vivre quand on a conscience de ce manque. Conscience d'avoir un cœur vide. Vide de sens. Mais toi, tu continues à mener ta petite vie. Comme si de rien n'était. Une vie sans intérêt. Une vie sans rêve. Une vie qui vaut rien. Une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Parce que c'est pas la vie que tu mérites de vivre. Tu vaux tellement mieux que ça. T'es devenu tellement fragile que t'es comme une brindille sèche à la merci du vent. Une parole peut suffire à te torturer le cœur. Une parole peut suffire à te faire plonger dans un océan de douleur. Et tu peux accepter la fatalité, te dire que c'est comme ça et que tu peux rien y faire. Être un simple spectateur de ta vie. Te regarder mourir petit à petit. Être une victime de ce qui t'arrive. Quand t'es au fond du trou, tu te poses des questions. Pourquoi moi ? Pourquoi je suis là ? À quoi je sers sur cette terre ? Pourquoi vivre ? Pour mourir ? T'es pas le seul à t'être posé ces questions. À travers les temps, c'est une question que chaque être humain s'est posée. Mais toi, t'as pas trouvé réponse à tes questions. Alors, tu t'es cru inutile. Tu penses qu'en réalité, ce monde n'a pas besoin de toi. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un mot. Parce qu'il ne s'agit pas juste d'un caprice. Parce qu'elle ne choisit pas sa cible. Parce qu'elle ne choisit pas une tranche d'âge ou une race. Parce qu'elle ne choisit pas un niveau social